Donc, le Medvav Amoudbet, troisième ligne en haut. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou. Asarat Varim Yeshben Dine Mamonot, les dîners Nefashot. 10 choses il y a entre les dîners Mamonot et les dîners Nefashot. Il y a donc 10 différences. Vous vous rappelez, c'est celles qui sont listées dans la Mishnah, comme Rachid le dit sur place, la troisième petite ligne dans Rachid là. Asarat Varim, il y a 10 choses. Tnan Bematnitin, qu'on a enseigné dans notre Mishnah, qui étaient sujet justement de différence à faire entre les dîners d'ordre, ce qui portait sur le financier, les dîners nefashot et les dînim qui portaient sur, qui risquaient d'aboutir à la peine capitale lorsqu'il s'agissait de ce genre de jugement. Il y avait donc 10 différences. Vechulan et toutes ces différences-là, en nohagin beshor aniskal, elles ne s'appliquent pas au sujet du shor aniskal. Le shor, c'est le taureau, le bœuf aniskal qui doit être lapidé, c'est-à-dire le taureau qui est exécuté, d'accord, pour ne retenir que le cas élégant qui justifierait la mise à mort d'un taureau. Parlons par exemple d'un taureau qui a encore né qu'à tuer un être humain, un Ben Israël. Et donc, même si pour condamner ce taureau-là à l'exécution, il y a besoin d'un bet din de 23 Kav Gimel, comme c'est justement la première donnée de cette liste des 10 différences par rapport au dîner Mamonot, ou contrairement au dîner Mamonot qui ne nécessite qu'un bet din de 3, dîner Nefashot fait appel à 23 Dayanim. Le Shoran Niskal, lui, qui a besoin, comme la Rabbi Abba va le dire immédiatement, il a besoin de ce quorum de 23 Dayanim. C'est le seul point commun avec Dîner Nefashot. C'est-à-dire que tout ce qui est propre, donc tous les détails qui sont listés dans la Mishnah concernant Dîner Nefashot, aucun d'entre eux ne s'applique au Shor Aniskal, au taureau qui doit être exécuté, Chutz mi esrim veshlosha, à l'exception des 23 Dayanim, qui vont donc constituer un bet din qui contient ce quorum-là de 23. Mina Nemile, d'où ça sort? Pourquoi cette différence-là? Regardez, prenez Rashi. Vechulan enanoagin bedin shor aniskal. Et donc les 10 différences, à l'exception de 23, ne s'appliquent pas au sujet du shor aniskal. Rashi explique. Liot shavé les dîners nefashot, pour être équivalent au dîner nefashot, le taureau, afalpi shamarnu beperek kama, bien qu'on est dans le premier perek, et c'était la première Mishnah, dans la toute première Mishnah qui était très longue de la Masechet, on rapporte là-bas que Kemitat Abaalim, Karmitat Ashor. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, c'était le tout premier Hamoud de la Masechet. Dans la Mishnah, on apprenait du Pasuk Ashor Yisakel, Vegam Be'alav Yumat. Le Shor, le taureau, il sera exécuté et même son propriétaire mourra. Là-bas, le Pasuk qui parle d'un taureau qui a déjà un statut d'encorneur, d'un shor mouad, de la parashat Mishpatim. Et si ce shor mouad, ce taureau encorneur, il n'a pas été gardé comme il se devait et qu'il a à nouveau encorné, qu'il a tué, donc la Torah a dit, à shor yisakel, le shor, il sera exécuté et son propriétaire mourra également. Alors en fait, c'est pas il mourra, il ne sera pas exécuté au terme physique, au sens physique du terme, mais il est réadmittable des Shamaïm. Et donc, alors, une des drachot qui est faite et que la Mishnah rapporte, c'est Kemitat Be'alim Kach Mitat Ashor. Comme la mort du propriétaire, ainsi la mort du taureau. Alors, non pas pour l'exempter de la mort concrète, le taureau, mais c'est que il y a un cadre qui est celui qui permet de façon générale de trancher pour l'exécution de l'homme, du propriétaire, qui est ce même cadre dans lequel se retrouve le taureau qui doit être exécuté également. Donc Rachid dit, Afalpi, bien qu'on ait dit chez Beperek Kama, dans le premier Perek, le premier Daf, le premier Hamoud, Leïnian Esrim Veshlosha, au sujet des 23, Kemitat Baalim, Kach Mitat Ashor, voilà, c'est l'extrait de Mishnah que Rachid cite. De la même façon dont le propriétaire est exécuté, ainsi le shor doit être exécuté. On parle dans un cas d'exécution classique. C'est pour ça que
il y a besoin de 23 pour le shor. Ah, mais pourtant, les autres différences, elles ne concernent pas le shor. Donc, Chutz mi'esrim veshlosha, à l'exception de ce quorum de 23, chez Tsarir Kav Gimel, qui est Dine Nefashot, qui a besoin de 23, comme pour les Dine Nefashot en général. Revenons à la Gemara. Donc, on est à la 5e ligne à peu près. Donc, voilà. Minan et Milé, d'où cela sort-il? Pourquoi cette différence? Pourquoi le seul point commun qu'on retient au niveau des dîners nefashot entre le taureau et les individus, le seul point commun entre les 10 différences listées dans la Mishnah se résume aux 23 dayanim qui constituent le Bedin. Amar Ravacha bar Papa, il a dit Ravacha bar Papa, de Amar Kra, parce qu'il a dit le verset Lotate mishpat evionecha berivo. Alors ça, c'est le passouk qui s'adresse aux dayanim dans la Torah et qui dit Lotate mishpat, ne fais pas tendre le din, le jugement, evionecha, de ton pauvre. Le evion, il y a une différence dans la Torah entre le dal et le evion, entre le pauvre. Dal, c'est le pauvre, evion, c'est aussi le pauvre. Mais evion, c'est l'indigent. C'est celui qui est en situation de plus grande détresse encore que ne l'est le dal, le pauvre. Et la Torah dit Lotate mishpat evioncha berivo, ne fais pas tendre le jugement de l'indigent dans sa querelle, dans son litige. Mishpat evioncha iatamate. Aval atamate mishpat shel shor aniskal. Et là, la dracha qui est faite, c'est que c'est précisément le jugement de ton indigent que tu ne feras pas tendre, que tu ne feras pas. C'est quoi que tu ne feras pas tendre? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire tendre le jugement de ton pauvre? Ça, c'est le passouk duquel on avait vous vous rappelez que, regardez Rachid, l'otate, tu ne feras pas tendre. Les ra'a, pour le mal, c'est-à-dire tu ne trancheras pas de façon négative alpi echad, selon une voie supplémentaire. Quand il s'agit de dîner nefashot, la majorité d'une voix simplement n'est pas suffisante. Vous vous souvenez de cette halakha. Avalata maté lechova, mais c'est précisément concernant le evion, l'indigent. Alors là, on ne parle pas forcément de l'indigent au sens classique, de celui qui n'a rien, qui est pauvre, etc. Mais on parle de celui qui est en situation d'accusé et pour lequel la condamnation serait la peine de mort. Il n'y a pas plus indigent que ça, il n'y a pas plus menacé, plus pauvre que cet individu-là. À son sujet, la Torah dit tu ne feras pas, tu ne trancheras pas le din à une voix près, mais ce cadeau, entre guillemets, qui est accordé de ne pas se suffire de la majorité à une voix, elle ne concerne que l'individu qui est donc en situation de évion, de pauvre, au sens figuré. Par contre, c'est ce que Rachid poursuit. Aval ata maté lechova, dinachor, mais tu peux oui faire tendre le jugement au désavantage, dans le sens de la condamnation concernant le shor, alpi echad, avec selon une voie supplémentaire. Rachid explique. Rachid poursuit et dit et c'est d'ici qu'on apprend que toutes les autres différences qui sont faites à l'avantage de l'individu quand il s'agit de dîner nefashot. En fait, la liste des 10 points qui sont répertoriés dans la Mishnah, c'est des choses qui s'emploient à sauver l'individu de la condamnation. Et comme on voit que la majorité qui est en principe demandée pour dîner nefashot, elle ne se contente pas d'une voie supplémentaire, mais il faut au moins 2. Mais de cette halakha est exclu le shor, parce que n'est privilégié de cette particularité-là que l'individu, le evion, celui qui est en situation de evion, contrairement au shor qui n'est pas considéré comme un evion. Rachid dit que ce principe qui apparaît à ce sujet-là, il est à étendre à toutes les autres différences qui sont listées dans la Mishnah, qui allaient donc toutes dans le sens de la disculpation de celui qui était accusé, mais ça ne concerne que l'individu, mais pas le shor. Donc la seule
règles communes à retenir pour le shor et l'individu dans un contexte de dîner nefashot se limite aux 23 dayanim qui constituent le Bet Din. Maintenant, Rashi explique. Et c'est d'ici, c'est de cet enseignement-là, concernant la majorité à une voix qui n'est pas acceptée précisément pour l'individu, mais qui passe pour le shor, des loneigé que voilà, donc, et c'est là qu'on apprend que tous les autres avantages donc, ne s'appliquent pas pour le shor, à l'exception des 23 qui sont nécessaires. Ou Mistabra, Rashi explique, bon, mais pourquoi tu privilégies, pourquoi à partir de cet enseignement-là, tu étends ce principe à toutes les autres règles listées dans la Mishnah? Peut-être qu'il ne faudrait finalement retenir comme différence entre l'individu et le shor que la majorité à une voix près, et que les autres différences qui étaient listées dans la Mishnah, elles sont peut-être également à appliquer en faveur du shor, puisque, n'oubliez pas, on a un enseignement, c'est le premier daf de la Gemara, Kemita tabaalim karmita tashor. Il faut comparer la mort qui est appliquée au propriétaire, elle est la même, dans le même contexte que celle qui s'applique au shor. Donc apparemment, c'est tout l'environnement. Pourquoi finalement on décide de privilégier cet enseignement-là de l'Otate Mishpat qui nous apprend que la majorité nécessaire à 2 voix supplémentaires, ça n'est en faveur que de l'individu qui est en jugement, en procès, mais pas de l'animal. Et pourquoi donc? Puisque l'animal ne bénéficie pas de ce cadeau, il bénéficie d'aucune autre particularités qui vont à l'avantage dans Dîner Fachot, Rashi explique ou mistabra, et il est probable, des hekesh, que le hekesh, donc les achiata, que la comparaison, la similitude qui est faite entre l'individu et le shor ne se limite qu'à la nécessité des 23, mais pas toutes les autres règles listées dans notre Mishnah. Chez Uikaradin Vetrilato, parce que les 23, c'est l'essentiel du din et c'est le début du din. C'est-à-dire que le jugement ne commence que lorsqu'on a donc réuni un bet din constitué des 23 personnes. Après, tout ce qui va suivre, toutes les autres particularités qui sont rapportées dans la Mishnah, aval kulu inar, mais toutes les autres, c'était quoi l'esprit, c'était quoi la motivation, la raison de toutes ces autres différences qui sont rapportées dans Din et Fachot? Les Hatzalaati, n'est-ce pas que c'était venu pour le sauver? C'était en fait chacune des différences, c'était une mesure qui s'employait à arriver à sauver l'accusé. Ou malanulachus al-shor amouad. Et qu'est-ce que ça peut bien nous faire que d'avoir pitié du shor mouad, donc du shor qui est en corner, qui doit être exécuté? En réalité, juste, je vous dis, le rachat qui relève que l'avdafka, le shor mouad, ce n'est pas précisément le taureau en corner, parce que même un taureau qui est un très gentil taureau, mais qui a une mouche l'a piqué et qui l'a tué alors qu'il était doux comme un mouton jusqu'à présent, mais qui l'a tué avec une volonté de tuer, lui aussi doit être exécuté. Il y a aussi d'autres cas un peu moins élégants, hein, dont on parlera, où le taureau, l'animal, doit également être exécuté. Donc ce que dit Rachidi, qu'est-ce que ça peut bien nous faire que d'avoir pitié, de s'employer à sauver le shor mouad? Bon, c'est l'avdafka le shor mouad, c'est le shor, le taureau qui doit être condamné à mort. Moutav les kayembo, il est préférable d'accomplir avec ce taureau-là ce que la Torah dit de façon générale, uviarta hara, tu extirperas le mal, tu retireras le mal, et donc on se débarrasse de ce qui est de mauvais en neutralisant de la façon la plus radicale ces taureaux qui sont finalement des tueurs, qui se sont avérés comme l'étant en tout cas. Ok. Continuons l'Agmara. L'Agmara dit Asara, ha tête à vous. L'Agmara dit il y a 10 différences, il n'y en a que 9. Et immédiatement, l'Agmara rebondit sur cette question-là. Asara, Katane, qu'est-ce que tu dis qu'il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9? Mais on a enseigné 10, on en a bien répertorié 10 dans la Mishnah. C'est une façon un peu, c'est une façon de qu'on voit parfois dans la Gemara, où avant de laisser le temps à celui qui pose la question d'exprimer quel est le sens de la question qu'il pose quand a priori elle est pas justifiée,
comme si la Gemara s'empressait de dire « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» Attends, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Donc, dans les mots, Asara, ha tête à vous, 10 différences, ha tête à vous, il n'y en a que 9 de différence. Asara Katane, mais non, on a enseigné 10, pourquoi tu dis qu'il y en a 9? Mishum, donc, parce qu'on explique qu'est-ce que ça signifie d'envisager, de poser la question qu'il n'y en a que 9 et non pas 10. Mishum, parce que des en akol ksherin ve'esrim ve'shlosha chadahi. Parce que les deux règles qui sont rapportées dans la Mishnah, que on avait dit, des en akol ksherin, ils ne sont pas tous kashers. Tout le monde n'est pas apte à entrer dans un bet din donc des 23 pour juger. Et la nécessité d'en avoir 23, et bien finalement, c'est une seule et même chose. Parce que dire qu'il y a 23 dayanim et dire que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce quorum de dayanim, les 23 dont on parle, ils doivent remplir certains critères pour être acceptés comme dayanim. Donc, la Gemara, sous cet angle-là, elle considère que c'est finalement une seule et même chose et pas deux règles différentes. Répond la Gemara. Donc, à Kolché, donc Veisrim Veshlosha, donc tous ne sont pas cachers, tous ne peuvent pas intégrer le Bet Din. Veisrim Veshlosha et le quorum de 23, Chadahi, c'est une seule et même chose. Répond la Gemara. Haïka Hariti. Non, mais voilà qu'il y a autre chose. Il y a une autre règle. Quelle est-elle? Détania, selon ce qu'on a enseigné, En Moshivin Besanedrin Zaken Vesaris ou Misheen Lo Banim. Il y a une braïta qui dit la chose suivante, c'est une tosefta, on n'installe pas dans le Sanhedrin un zaken, un vieux, une personne âgée, alors on va voir c'est quoi une personne âgée, Vesaris, saris c'est un eunuque, donc il ne peut plus enfanter, ou Mishen Lobanim est celui qui n'a pas d'enfant. Rabbi Yehuda Mosif, Rabbi Yehuda il ajoute, Af Arzari, même celui qui est Arzari, très traduit littéralement, ça veut dire cruel. Donc celui qui n'est pas très, qui n'a pas beaucoup qui n'est pas très miséricordieux, qui n'a pas un sens de la pitié qui est très exacerbé. Alors, voyez Rashi, voyez Rashi. Atisha Havu. Donc la Gemara qui posait la question, ah, mais il n'y en a pas 10, il y en a 9, et sur quoi on rebondissait immédiatement. Ve'adar Parkinan, et juste après, donc on objecte, enfin, il y a une autre gassa Parkinan, on objecte là-dessus, à Kaftin, sur cette question-là. Ve'a Saratnan, on a enseigné qu'il y en a 10, pourquoi qu'il y en a 9? Ve'matnitin dans la Mishnah. Ve'amar, et donc il explique quel est le sens de sa question. Haï dekashi alan tête, ceux qu'on a objectés, il y en a 9 et pas 10. À vous, il n'y en a que 9. Mishum, c'est parce que des anakol ksherin, que dire qu'ils ne sont pas tous cachés les dayanim pour intégrer le beddin, vesrim veshosha, et qu'ils doivent être 23. Chadahi, c'est une seule et même chose. Des maïtahama, parce que quelle est la raison pour laquelle mamzer pasul midin nefashot? Quelle est la raison pour laquelle, ce qu'on va voir après, quelle est la raison pour laquelle le mamzer il est exclu des dîners nefashot? Mishum de ba'inan kaf gimel, c'est parce qu'on a besoin de 23. Dainu sanedre, c'est-à-dire ce qui constitue un petit sanedrin, un petit beddin, enfin un beddin de 23. Ou besanedre ktiv, et au sujet du sanedrin, il est écrit, alors je suis peut-être allé, ouais, venasu itecha bedomin lecha meyuchasin kemotra. Il y a marqué dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu pour faire le choix des dayanim qui vont l'accompagner, Akadosh Baruch Hu dit Venasu itecha, ils porteront avec toi. En fait, là, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, parce que là, c'est encore le rachage qui relève. Vous voyez la référence que vous avez dans Rashi, c'est Bamidbar. Dans Bamidbar, c'est quand Akadosh Baruch Hu il désigne des kenim qui doivent accompagner Moshe Rabbeinu, mais qui vont eux aussi être capables de recevoir la shrina. Or, ici, là, le Rachash dit, ce pasouk, donc cet extrait-là, cet extrait Venasu Itra, qui apparaît dans des endroits différents dans la Torah, il désigne, explique le Rachash, non pas cet endroit dans la Torah Bamidbar, mais ce que Yitro dit à Moshe Rabbeinu. Parce que là-bas, il est question de Dayanim, et vous comprendrez mieux quand on fera la suite de la Gemara. Il s'agit de Dayanim qui vont simplement soulager Moshe Rabbeinu, mais qui n'ont pas forcément la capacité de recevoir
d'abord la Nevoa, la Shrina, etc. Ouais, si tu veux. Bon, mais enfin, petite affaire. Ça pourrait aussi, là, on s'en sert pour apprendre ceux qui peuvent être des dayanim pour les dîners nefashot quand même. Donc, dîner nefashot, ça reste quand même des choses. Et quand la Torah formule, donc dans la paracha Titro, quand la Torah formule Venasu itecha, ils porteront, c'est-à-dire qu'ils supporteront avec toi, Bedomin lecha, ils doivent te ressembler, Meyuchasin kemotra. Qu'est-ce que ça veut dire te ressembler? Ils doivent être Meyuchasin kemotra. Meyuchasin, avoir une généalogie propre, comme toi, kemotra comme toi. D'ailleurs, c'est très étrange parce que c'est très étrange parce que après que la Torah ait été donnée, le Moshe Rabbeinu, il est issu d'une union qui est interdite d'après la Torah. Amram avec Yocheved, sa femme, ils étaient, comment ça marche? Voir, au niveau familial, ça rentre dans le cadre des harayot, des liens de parenté qui sont trop proches au regard de la Torah. Et là, on s'en sert précisément pour exclure le mamzer, c'est-à-dire de cette formulation-là. Venasu itecha, ils porteront avec toi la charge, les dayanim. Avec toi, ça veut dire ils doivent être comme toi, te ressembler. En quel sens doivent-ils te ressembler? Eh bien, dans le sens où ils sont meyuchasin. Ce ne sont pas des mamzerim, d'accord, des unions problématiques, issues d'une union problématique. Alors, revenez à la Gemara. On s'est un peu égaré. Donc, suite à la question, il n'y en a pas 10, il y en a 9, ben, il y en a 10, c'est marqué, non, mais il y en a 2 d'entre eux qui sont considérés comme ça les mêmes choses. Ce à quoi on venait répondre, mais il y a un autre cas, il y a une autre particularité concernant les dîners nefashot, c'est que ne peut siéger dans un Sanhédrin celui qui est zaken, qui est vieux. Alors, regardez, Rashi zaken, c'est quoi? Chez Shachar Kvar Tsahar Gidul Banim. Alors, c'est marrant parce que Rashi dit, le zaken, c'est quoi? C'est celui qui a eu le temps d'oublier la Zaken, juste après, Rachid, juste après, au milieu du DAF à peu près, au milieu du Hamoud. Zaken, juste après le Rachid qu'on a fini là. Zaken, ouais. Bon, ça, tu as été où? Juste la parenthèse. Venasuitra bedomin lecha, meyuchasin kemotra. D'accord, c'est sur quoi on s'est arrêté. Ensuite, Zaken. Chez Shachar. Tu l'as ou pas? C'est la suite. Ça doit être une erreur d'impression alors. Alors, Zaken, Rachid explique, chez Shachar Kvar Tsahar Gidul Banim, il a déjà oublié la peine, la difficulté de l'éducation, de faire grandir les enfants. Ve'eno Rachmani, et donc il est moins miséricordieux, il est moins cassé, il a moins les nerfs. Vechen Saris, ainsi en est-il pour le Saris, donc le nuque. Dans le Margaliot Hayam, il rapporte, déjà c'est étonnant parce que plus haut, on avait dit dans la Gemara, il y avait Dafyud Zayin Hamoud Aleph à la fin du Hamoud, tout en bas, on rapportait précisément le contraire. On disait que la troisième ligne, je vous le dis oralement, pas la peine de revenir, mais 3 lignes avant la fin d'Afyud Zayin Hamoud Aleph, on disait là-bas, à Rabbi Yochanan, En Moshevin Besanedre, on installe dans le Sanhedrin, et là, les comas, que des personnes comas, donc qui ont une certaine taille, il faut que l'aspect aussi soit. Il ne faut pas que l'aspect soit dissuasif, d'accord? Il faut que les personnes n'aient pas de défauts, de trucs. Ou les chorma, qu'ils soient intelligents. Ou les marées, il faut même que l'aspect physique il soit agréable. Ou les zikna, et qu'ils soient âgés. Les zikna, qu'ils soient vieux. Ok? Tu mets des petits jeunes, apparemment, ça passe moins bien. Alors, on peut toujours tergiverser et dire non, mais Zikna et la Torah, truc. Et bon, c'est pas le sens pachout, quoi. Et là, apparemment, le Zaken, il en est exclu. Alors, je vous dis oralement ce qui se dit à ce sujet-là. Le Rambam écrit, et comme ça, les Mefarshim reprennent aussi, l'expression du Rambam, c'est Zaken mouflag, vraiment très, très vieux. D'accord? Vraiment des très, très vieux, quoi. Et ce que Rachi explique, parce qu'il a eu le temps d'oublier la peine de l'éducation, etc. Donc apparemment, ça l'a un peu endurci, ce qui est un peu dur à comprendre. Il y a le Yad Rama qui lui rapporte ce Rachi
et il explique d'une autre façon, il donne une expression, je ne sais pas vraiment quelle est son intention. Le Yad Rama dit, le Zaken, Da'ato Ktsara Alav, son esprit Ktsara Alav, est court. Je ne sais pas si c'est une forme de genre d'impatience, il va bâcler les choses, ou si ça veut dire il a la mémoire courte, ou il a perdu un peu les facultés. Enfin, s'il a perdu les facultés, évidemment qu'il est plus capable de juger. Je sais pas quels sont les. Mais bon, c'est pas à prendre. Donc c'est quelque chose qui est un peu débattu. Euh, sur cette braïta qui est rapportée là, où on vient donc combler le déficit, on passerait de 10 à 9 si on cumule deux d'entre eux, et donc on serait plus à 10, mais on serait à 9. En ramenant cette braïta là, on dit non, mais il y a aussi le cas du zaken, le cas du vieux, et le saris, de l'eunuque, et celui qui n'a pas d'enfant. Les méfarchim aussi débattent. Est-ce que finalement, on arrive avec plus que 10 différences alors? Parce que si tu comptes de façon distincte le vieux, le saris, l'eunuque, celui qui n'a pas d'enfant, etc., on a dépassé les 10 là. Ou est-ce que le compte de 10 ne change pas? Bon, continuons. Et Rabbi Yehuda qui rajoute, lui, celui qui est également arzari, celui qui est cruel. Cruel, hein, enfin, il faut mettre un bémol, on ne parle pas d'un sadique, hein, on parle de celui qui est, voilà, qui est un petit peu moins miséricordieux que les autres. Vechiloufehen bemesit, et c'est l'inverse, c'est tout le contraire lorsqu'il s'agit de juger le messite. Vous vous souvenez, c'est quoi le messite? Messite ou madiar, d'accord, celui qui vient encourager à débaucher les béné Israël pour la Avodazara. Ok, donc celui-là, il n'y a pas de cadeau des Rahmana Amar, parce que il a dit, Dieu, dans la Torah c'est marqué, Lotachmol velo techase alav, Lotachmol n'est pas pitié, velo techase alav, et ne le couvre pas. C'est-à-dire, ne t'emploie pas à essayer de le disculper. Tout cet esprit qui est de rigueur, dans le dîner Nefashot, Veitsilou Aeda, il faut sauver, on va essayer de sauver celui qui est accusé, ne s'applique pas concernant le messite. Le messite, celui qui a essayé d'entraîner les autres à la Avodazara. Ok. Venons continuer un peu. On est aux deux points. Akol Ksherin Ladoun, Dîner Mamonot, on avait dit dans la Mishnah, tous sont cachers pour juger Dîner Mamonot, c'est-à-dire les procès qui portent sur les litiges financiers. Hakol, ce tous, là, ce Hakol, ce tous, les Itouyemai, il vient inclure quoi? Il vient inclure qui? Amar Rav Yehuda, hein, il a dit Rav Yehuda, les Itouyem Mamzer, ça vient inclure le Mamzer. Le Mamzer, il n'est pas cacher pour juger Dîner Nefashot, mais pour Dîner Mamonot, il est oui cacher. C'est Ton Nagmara, Hatanina Chadazimna, mais on a déjà enseigné que le Mamzer, il est cacher pour Dîner Mamonot. On a enseigné dans Masechet Nida, Kol Raoui Ladoun Dîner, et on avait vu ça plus haut d'ailleurs, Kol Raoui Ladoun Dîner Nefashot, tout celui qui est apte à juger les dîners Nefashot. Raoui Ladoun Dîner Mamonot, il est également apte à juger les dîners Mamonot, qui peut le plus, peut le moins. Celui qui est compétent pour juger les procès qui portent sur la peine capitale, évidemment qu'il sera compétent pour juger sur ce qui porte sur des litiges d'ordre financier, bien que ce n'est pas si sûr que ça. Voilà, ces deux rubriques, ces deux sujets qui peuvent être finalement très différents l'un de l'autre. Mais bon, on comprend l'esprit de cette hiérarchie là, en termes de gravité. Veyesh raoui ladoun dîner mamonot, ve'en raoui ladoun dîner nefashot, mais il y a celui qui est apte, dont le statut lui permet d'être apte pour juger les dîners mamonot, les litiges d'ordre financier, ve'en raoui ladoun dîner nefashot, mais qui n'est pas apte à juger les dîners nefashot. Ve'avinanba, et on demande, alors c'est de qui on parle, c'est qui celui-là? Les Itouyemai, on pose la question, les Itouyemai, ça inclut qui? De qui on parle? Celui qui est capable de juger Dîner Fachot, il peut juger Dîner Mamonot. Mais il y a celui qui peut juger Dîner Mamonot, mais qui n'est pas capable, qui n'est pas apte à juger Dîner Nefashot. Quel est-il? Ve'amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda. Et d'après Tosot, la question elle est parce que c'est précisément ce même Rav Yehuda là qui parle et donc qui se contredit. Les Itouyé qui vient dire là encore, les Itouyé Mamzer, ça inclut le Mamzer justement. C'est le Mamzer qui est apte à juger Dîner Mamonot, mais qui n'est pas apte à juger Dîner Nefashot. Donc, Rav Yehuda, tu dis de notre Mishnah que ce hakol, ce terme tous, qui vient inclure
sont capables peuvent juger dîner mamonote. Ce tous, d'après toi, il vient inclure le mamzer, mais cela semble inutile, puisque dans une Mishnah, la Mishnah de Nida, la formulation tout celui qui est apte à juger dîner fachot peut juger également dîner mamonote, mais pas l'inverse, tu disais que ça désignait précisément le mamzer. Donc, répond la Gemara, Chada leitouye ger vechada leitouye mamzer. Non, il y en a un qui vient inclure le ger, le converti, et un qui vient inclure le mamzer. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait dans la formulation donc, de chacune des deux Mishnayot une formulation qui était inclusive, et chacune d'entre elles était inclusive d'un cas particulier, en l'occurrence le ger et le mamzer. La Gemara justifie la nécessité d'inclure ces deux types de personnes, vetricha, et c'était nécessaire. Dei hashmoinan ger, parce que si on avait enseigné que ger, que le converti, pourquoi le converti plus du converti, on n'aurait pas forcément déduit que le mamzer également. Pourquoi? Des raoul la bakal, parce que le converti, il peut intégrer le kal, il peut intégrer le klal Israël, il peut intégrer l'assemblée d'Israël, il peut se marier avec une juive. Aval mamzer, ou le contraire. Enfin, aval mamzer, mais le mamzer, et Ima, j'aurais dit lo, non, parce que le mamzer, lui, quand même, il a cette infériorité-là de ne pas pouvoir intégrer le kal. Veillashmoinan mamzer, tu n'avais qu'à enseigner que mamzer, et de mamzer, j'aurais déduit le guerre. Veillashmoinan mamzer, et si on avait enseigné le mamzer, on aurait dit la raison pour laquelle le mamzer peut intégrer, contrairement aux guerres qu'on n'aurait pas forcément déduit, c'est parce qu'on aurait focalisé sur l'avantage du mamzer par rapport aux guerres, en l'occurrence, débat mitipa kshera, qui vient dont la conception elle est kshera. Le mamzer, il est issu d'un parent Israël. Aval guerre, mais le guerre, des loba mitipa kshera, qui ne vient pas littéralement d'une goutte kshera, d'accord, d'une conception kshera, d'un parent Israël. Comment? C'est la définition, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et l'eau, j'aurais dit non, j'aurais dit ça ne marche pas. Sricha, donc on avait bien besoin des deux, d'inclure le guerre d'une part et le mamzer d'autre part. Là-dessus, il y a aussi pas mal les Mefarshim parlent également. Par exemple, c'est-à-dire que le guerre, il n'est pas apte à juger, etc. Et on voit bien que il y avait Shmaya et Aftalion. Shmaya et Aftalion, c'était les deux grands maîtres. Et ils jugeaient. Alors, c'est dans la mesure où il n'y a pas dans le Israël classique l'équivalent de ce qu'il peut avoir chez les Guérim. Si on ne trouve pas chez Israël l'équivalent, évidemment qu'on va se priver d'intégrer les Guérim dans les Sanhédrin. Il y a aussi Tosfot qui relève sur place que regardez, dans Yevamot, c'est rapporté que le guerre n'a été accepté que pour juger un autre guerre. Sous-entendu, pour juger un Israël, il n'est pas accepté. Donc, comment tu peux dire qu'il est accepté? Bon, il y a différentes choses qui sont à voir par rapport à ça. Mais on continue encore un petit peu. Et ils ne sont pas tous cachers pour juger dîner nefashot. Maïta'ama, quelle est la raison? Détan et Rav Yosef, selon ce qu'il a enseigné Rav Yosef, Keshem chez Beddin Menukin Betzedek, Kar Menukin Mikol Moum. Alors, donc tous ne sont pas cachers pour juger dîner nefashot, on a dit, vous vous souvenez? Et donc, ce sont précisément ces deux catégories-là qui ne le sont pas, le guerre, le mamzer. Pourquoi ne le sont-ils pas? Rav Yosef, il dit, parce que de la même façon que le bet din, menukin betzedek, il doit être dans un état de justice propre en termes de justice, car menukin mikol moum, ainsi il doit être propre de tout moum. Moum, c'est un défaut, mais là, en l'occurrence, ça fait référence, comme Rachid le rapporte sur place, mikol moum, c'est quoi? C'est pgam mishpacha, un défaut de famille. Un défaut de famille, c'est quoi? C'est soit il est mamzer, soit il est guerre. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas
accepté au niveau des dîners nefashot. Pas chauvin du tout, Ramim. Amar Amemar, il a dit Amemar, Maïkra, quel est le verset? Quel est le verset duquel on apprend cela? Et rapporte Amemar un passouk du Shir Hashirim que vous connaissez par cœur, Kulach Yafa Rayati Umum En Bach. Alors, Kulach Yafa Rayati, tu es toute belle, ma bien-aimée, Umum En Bach, et un défaut, il n'y a pas chez toi, et tu es sans aucun défaut. Bon, vous connaissez le principe, Shir Hashirim, c'est entre un homme et sa bien-aimée qui préfigure le rapport entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Et donc, on s'adresse à Knesset Israël, enfin Knesset Israël, pas Knesset Israël, parce que justement, le Yad Rama, il rapporte, il dit dire que tu es toute belle et sans aucun défaut, ça ne peut certainement pas concerner tout le clan d'Israël, parce que c'est sûr que dans le clan d'Israël, il y a quelques bugs. Donc, ce pasouk-là, qui désigne la beauté sans aucun défaut, cible justement le Sanhédrin, d'accord, le Bet Din, et précise qu'il doit être sans aucun défaut, donc sans aucune anomalie en termes d'affiliation, etc. La Gemara objecte et dit Vedilma, peut-être que, Moumamash, peut-être que non, c'est un défaut au sens propre qu'il faut retenir que tu n'es sans aucun défaut physique. Mais si c'est un problème d'affiliation, bon, bah, ça n'invalide pas pour autant à intégrer le Bet Din. Amar Rabachabar Yaakov, il a dit Rabachabar Yaakov, Amarkra, non, on apprend ça d'un autre pasouk. Veitiatzvu Sham Imar. Voilà, ça c'est dans Bamidbar, ce que je vous disais tout à l'heure, quand Akadosh Baruch Hu il parle à Moshe Rabbeinu et qui lui dit de s'entourer, de choisir des skenim, des anciens, pour constituer ce Sanhédrin. Akadosh Baruch Hu il dit Veitiatzvu Sham Imar. Ils se tiendront là-bas, Imar avec toi, Bedomin Lecha, qui te ressemble. Et donc, il te ressemble en termes de pureté d'affiliation, on va dire. Dit l'Agmara, Vedilma Atan, Mishum Shrina, mais peut-être que là-bas, il fallait mettre la barre plus haut et en effet qu'il n'y ait aucun problème en termes d'affiliation parce que c'est à cause de la Shrina. Là-bas, il était question de recevoir la Shrina. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, donc il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, d'où est-ce qu'on l'apprend que ce sont les défauts que de façon générale, les dayanim, même s'il ne s'agit pas de recevoir la shrina, ils ne doivent pas provenir en ayant ces problèmes-là en termes de généalogie. À Markra, parce que le verset a dit, et donc c'est le fameux verset Venasu Itecha, que Rashi rapportait tout à l'heure. Je vous avais dit là, le Rachash il dit que celui qui a mis entre parenthèses le Bamidbar comme référence s'est trompé. C'est pas de Bamidbar, mais c'est de Shemot, ou c'est Yitro qui dit à Moshe Rabbeinu de s'entourer de délégués avec des dayanim normaux qui n'ont pas besoin de recevoir la shrina. Donc c'est le pasouk de référence que ramène Rav Nachman bar Yitzhak. À Markra, il a dit le verset Venasu Itra, ils porteront avec toi, donc ils te soulageront, ils participeront à la tâche de jugement. Itecha, avec toi, Bedomin Lecha, qui te ressemblent, l'Ihave, ils doivent être.